Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: C'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaça et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au mercredi 6 septembre 2023. Et le passage de ce jour nous présente l'activité messianique de Jésus. Et saint Luc, dans ce passage, présente Jésus principalement comme un guérisseur et un exorciste, tel que décrit dans la prophétie d'Isaïe: guérir les malades. Nous comprenons cette grande compassion que Jésus a envers le genre humain, pour tout homme et toute femme. Bannir toute forme de souffrance, tant corporelle que spirituelle, voilà le contenu de la bonne nouvelle que Jésus apporte à l'humanité. Jésus, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, dérive et guérit les autres malades et possédés qui se présentent à lui. Nous comprenons que l'enseignement et la guérison sont étroitement liés. La parole de Dieu libère et guérit. Donc, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question aujourd'hui: quelle est l'importance, quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies? Que nous puissions être ouverts à cette parole pour nous être délivrés. Un autre aspect qui attire notre attention dans ce passage est que Jésus n'était pas resté dans cette euphorie de la guérison. L'Évangile souligne que très tôt le matin, dès qu'il fait jour, Jésus s'est rendu dans un endroit désert. Et nous comprenons bien le sens du désert dans la Bible. C'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus nous montre qu'il faut chercher le Seigneur, que tout ce que nous faisons, c'est grâce à lui. Nous devons chercher le Seigneur en tant que source de notre énergie, reconnaître que nos succès viennent de lui, puiser notre source et notre énergie en Dieu pour pouvoir être efficace. Laisser la première place plutôt à Dieu, qui est la source de tous nos biens. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, à être attentif aux besoins de nos frères et sœurs et à laisser la première place à Dieu, à le rechercher très tôt le matin dans nos prières. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.